quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Tu as fait du beau travail avec ma couleur, mon amour. Tu es magnifique, maman. Merci, ma chérie. Tes petites attentions sont très importantes pour moi. Ça veut dire que je compte pour toi et que tu m'aimes encore un peu. Bien évidemment que je t'aime, maman. Tu sais, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Moi non plus. Et je ne veux plus me battre contre toi, maman. J'en peux plus. Je veux... te pardonner. Maintenant, je voudrais profiter du temps que l'on peut passer ensemble. Je voudrais qu'on soit plus proches. Tu es ma maman et je t'aime de toutes mes forces, maman. Oh, ma chérie. Si tu savais à quel point tes paroles me donnent la force nécessaire pour traverser cette épreuve terrible. Et je te remercie du fond du cœur d'accepter mon amour. Tu n'as pas idée de l'immensité de l'amour que j'ai pour toi. Mon amour pour toi est infini. C'est indescriptible. Je suis fière de toi. Tellement. Et hier, on a sauvé Victor Hernandez. Le scorpion était sur le point de le tuer. Oh mon Dieu, ne me dis pas que cet assassin était encore dans le coin. Si, malheureusement. Mais s'il tombe, Pedro Medina tombera avec lui immédiatement. Et vous n'avez toujours aucune piste concernant l'identité de ce criminel? Non, toujours pas. Ézéchiel a laissé une lettre à Dimitrio à ouvrir au cas où il viendrait à mourir. Et j'espère que cette lettre nous donne l'identité du scorpion. Oh mon Dieu, quelle idiote! Pardon, j'avais complètement oublié. Ézéchiel m'avait aussi donné quelque chose pour toi. Il m'avait dit de te le donner au cas où quelque chose lui arriverait. Qu'est-ce que c'est? Montre-moi. C'est dans mon bureau à la Escondida. Oh, je suis désolée. Dimitrio s'est manifesté? Non, et je suis totalement impuissant. Je ne sais pas par où commencer à chercher José Luis. Je te jure que je lui ferai regretter de nous faire ça. Tu as essayé de le rappeler sur son portable? Oui, mais il est éteint. Il sait très bien qu'il ne doit pas l'allumer. Et sinon, la marine le localisera en un rien de temps. Et si jamais il était trop tard? Si ça se trouve, ils sont déjà sortis du pays? Non. Non, je suis sûr que non. On va les retrouver, ça je te le promets. C'est notre fille, Montserrat. Je ferai tout pour la récupérer. Merci.
Allô? Bonjour, Alessandro. Qu'est-ce que vous me voulez encore, Medina? Si j'étais vous, je resterais poli. Parce que vous allez passer le reste de votre misérable vie à me remercier pour cet appel. Mes hommes ont suivi José Luis. Je suis donc le seul à savoir où lui et la gamine se trouvent en ce moment. Alors ne tournez pas autour du pot et dites-moi ce que vous savez. Un peu de patience, Alessandro. Vous avez beau être stupide, vous savez tout de même que je ne suis pas le genre d'homme à rendre des services sans rien demander en échange. C'est pourquoi toute information que je vous donnerai devra m'être chèrement payée au préalable. Qu'est-ce que vous voulez? Vous devriez vous réjouir que José Luis ait enfin récupéré sa fille. Il en aura mis du temps. Mais vous en êtes enfin débarrassé. Vous dites n'importe quoi. Romina est ma fille aussi et Montserrat est extrêmement inquiète. Je ne suis pas sûr que vous seriez prêt à faire ce que je vais vous demander pour récupérer votre petite. Vous me fatiguez, Medina. Dites-moi ce que vous attendez de moi et laissez-moi retrouver José Luis. Tu ne devines donc pas, imbécile. Tu vas accomplir ce que le Scorpion n'a pas été fichu de faire. Ce chien de Victor Hernandez doit mourir. Quoi? Vous êtes vraiment fou si vous pensez que je serais capable de tuer mon meilleur ami? Réfléchis, Alessandro. Réfléchis bien. À la seconde où Victor aura passé l'arme à gauche, je te dirai avec grand plaisir où se trouve José Luis Alvarez pour que Montserrat puisse serrer sa fille dans ses bras. Pas question. La marine est déjà sur ses traces et ils ne tarderont pas à le trouver. Oui, mais d'ici là, il peut se passer énormément de choses, Alessandro. N'oublie pas que je peux aussi négocier avec José Luis. Je peux lui proposer de les sortir du pays, et je doute qu'il refuse mon aide. Vous seriez séparés à jamais. N'y pensez même pas, Medina. Ne me fais pas perdre mon temps, Alessandro. Si tu as besoin de bonnes raisons pour éliminer ce fils de chien, rappelle-toi que c'est lui qui est à l'origine du cauchemar que vous vivez tous. Parce que c'est Victor qui m'a sauvé la vie. Et qui m'a aidé à échapper aux autorités. Non, non, c'est un mensonge. Pose-lui la question si tu ne me crois pas. Je ne pense pas qu'il osera le nier. Je reprendrai contact avec toi quand je recevrai la nouvelle de sa mort. Alessandro, tu as une minute? Il faut que je te parle. Angel est sage comme une image. Mon fiston est un vrai petit ange. Oui, Quel et je amour. vais aller appeler Amelia pour lui demander de s'occuper de lui cette nuit. Toi, tu m'accompagnes à la Escondida et je te donne l'enveloppe. Esmeralda, comment as-tu pu oublier une telle Oh, chose? pardon, Refugio, mais écoute, j'ai 1 million de choses dans la tête. Je ne peux pas toujours penser à Oui, tout. je suis au courant. Tu as la tête ailleurs. Je sais bien que tu penses à lui. À ce maudit chanteur. Tu es sérieux, Refugio? Tu veux vraiment qu'on se dispute encore pour ça? Franchement. Pourquoi ce type? J'en sais rien, j'en sais rien. Je crois que je me suis égarée un instant, c'est tout. C'était une simple erreur. La vérité, c'est que, avec Eric, je suis la vraie Esmeralda. Je peux me confier à lui, je me sens libre. Et ce n'est pas le cas quand t'es avec moi, ton mari, n'est-ce pas? Eric ne me juge pas comme toi. Il ne m'impose pas de conditions ni de sacrifices. Il n'essaie pas non plus de faire de moi une personne que je ne veux pas être. Il m'accepte exactement tel que je suis. Esmeralda, tu ne le vois pas. Tu ne le sens pas. Personne ne t'aimera jamais avec la même intensité que moi. Alors, dans ce cas, explique-moi pourquoi c'est si compliqué pour toi et moi d'être ensemble. Pourquoi est-ce que tu me demandes encore une fois de faire des sacrifices? Pourquoi est-ce que je dois renoncer à ce que je suis? Pourquoi? Tu penses que je suis égoïste, n'est-ce pas? Mais essaie de te mettre un peu à ma place, Esmeralda. Chaque nuit, tu t'en vas là-bas et tu n'es plus avec moi. D'autres que moi te dévorent des yeux et te désirent. Et ça me rend malade, rien que d'y penser. Alors je suis désolé. Mais je n'accepte pas. Esmeralda, je refuse de te partager avec quiconque. Mais c'est ta façon de voir les choses, je ne les vois pas comme ça. Esmeralda, en me forçant à vivre de cette façon, tu réalises que tu es aussi injuste envers moi. Bon, eh bien, nous voilà revenus au point de départ, comme d'habitude, puisque tu veux que ce soit moi celle qui renonce à tout, alors que toi, évidemment, tu n'es prêt à renoncer à rien du tout. Si tu me demandes d'abandonner la marine pour que tu n'aies plus à craindre de me perdre chaque jour, je n'hésiterai pas une seconde. Parce qu'avant d'être lieutenant, je suis ton mari. Ma priorité, c'est toi.
Je suis mari et père maintenant et j'abandonnerai tout pour vous deux. C'est ce que tu dis. Mais nous savons tous les deux que si je te demandais ça... Demande-le-moi. Demande-le-moi. Et je te jure que je donne ma démission dès demain matin. Non, Refugio, bien sûr que non. La seule différence, c'est que je ne pourrais pas te faire ça. Je t'aime beaucoup trop. Jamais je ne pourrais te demander d'abandonner ce que tu aimes faire. Moi, je t'accepte exactement comme tu es, Refugio, sans condition. Et chaque jour, je suis rongée par l'inquiétude à l'idée que tu puisses mourir. Mais je comprends pourquoi tu y vas et je sais que si tu n'y allais pas, tu ne serais plus le même. Je sais aussi que si je te privais de ça, un jour tu finirais par me le reprocher. Je t'aime, Refugio. Je t'aime plus que tout. Tu n'as pas idée de l'amour que j'ai pour toi. Moi aussi. Je t'aime comme jamais on n'a aimé personne. Oui, mais cet amour n'est pas assez puissant pour qu'on se comprenne et qu'on s'accepte l'un et l'autre. Je crois que les choses sont claires. Tu ne céderas jamais. Ne pleure pas. Pour moi, il est clair que tu chercheras toujours à faire de moi ce que je ne suis pas. Quand tu recevras les papiers du divorce, appelle-moi et je les signerai. Tu voulais que je renonce? Tu as réussi. Je renonce à toi, Esmeralda. Je te rends ta liberté. Mais enfin, à quoi est-ce que tu pensais, bon sang? Tu étais là, Alessandro. Tu as bien vu le mal que ça a fait à Nadia quand cette ordure lui a pris Victoria la première fois. Je ne permettrai pas que ma femme doive à nouveau vivre ça. Ça, je le comprends très bien. Mais on peut trouver d'autres façons de protéger ta fille. Dis-moi lesquelles? Montserrat lui a promis de lui donner Victoria en échange de ta vie. Oui, mais comment as-tu pu penser une seule seconde qu'elle tiendrait cette promesse? Pedro va l'y obliger, Alessandro. Il va lui faire tenir son engagement. Quand Montserrat sera obligé de choisir entre ses deux enfants et Victoria, pour qui crois-tu qu'elle penchera? Je compte bien trouver un moyen d'empêcher cette ordure de la mettre devant ce genre de dilemme. Comment? Comment? Medina nous manipule tous. On dirait qu'il cherche à obtenir le pire de nous tous. Il s'amuse comme un fou à nous mettre à bout de nerfs. Il nous retire tout contrôle de nous-mêmes. Quand tu es entré ici, je venais justement de parler avec lui, au téléphone. Et il sait où se trouvent José Luis et Romina en ce moment. Je suppose qu'il t'a demandé quelque chose en échange de cette information. Qu'est-ce qu'il veut? Il m'a dit que le Scorpion n'avait pas terminé son travail. D'accord. Qui est le Scorpion? Aucune idée. La marine m'a sauvé avant que je puisse le voir. Qu'est-ce que tu me caches, Victor? Rien du tout, je te jure que je ne sais pas qui il est. Tu ne protégerais jamais un criminel tel que lui, rassure-moi. Évidemment. Alors dans ce cas, explique-moi pourquoi tu as sauvé la vie de Pedro Medina. Pourquoi est-ce que tu l'as aidé à échapper à la police? C'était toi, Victor! Et tu as même osé faire accuser José Luis pour couvrir tes propres erreurs, alors que tu savais qu'il était innocent! Je m'attendais à ce genre de comportement, mais pas de ta part. J'ai de mauvaises nouvelles. Qu'est-ce qu'il y a? José Luis a emmené Romina. Comment ça, il l'a emmené où ça? Il l'a enlevée et on ne sait pas où ils sont. Tu plaisantes? Non. Il n'a pas fait ça. Si, j'ai mis toutes mes équipes sur le coup, mais à cette heure-ci, il doit déjà être loin. Oh, mais quelle mouche a piqué José Luis? Est-ce qu'il est devenu fou? J'espère qu'il va se rendre compte de ce qu'il fait. Comment peut-on emmener une petite fille loin de sa maman? Quelle horreur. Refugio m'a parlé d'une enveloppe. Près du téléphone, va voir. Je n'en reviens pas. Comment a-t-il pu lui faire ça? Ouais, c'est terrible. Dimitrio, je sais que tu as passé les 2 dernières années de ta vie à chercher sans relâche l'homme qui t'a enlevé Monica. Je suis désolé d'avoir à te décevoir, mais le Scorpion n'existe pas. C'est seulement un mythe que Pedro et moi avons créé de toutes pièces pour couvrir nos arrières et tromper les autorités.
Monica a perdu la vie entre les mains d'un de mes hommes, et pour être tout à fait honnête avec toi, je ne me souviens plus lequel. Si je te confie tout cela, c'est pour t'épargner d'avoir à courir le reste de ta vie après un fantôme. C'est certainement ce que ta tante Carlotta aurait voulu que je fasse. Prends soin d'elle pour moi, et dis-lui que malgré tout, je l'aimais sincèrement. Ezequiel Basurto. Je n'avais pas le choix, Alessandro. Medina était blessé. Tu as pu lui parler? Non, le scorpion lui avait tiré dessus. Pedro m'a assuré que s'il mourait ou s'il allait en prison, l'un de ses hommes avait des instructions précises pour tuer Nadia et Victoria. Il m'a dit que lui sauver la vie était la seule façon de sauver aussi la leur. Qu'est-ce que tu aurais fait, toi? Et si j'ai accusé José Luis, c'est parce que je savais qu'il pourrait facilement prouver son innocence. C'est le chef de la police. Il a toutes les ressources nécessaires pour retrouver ce type et le mettre en prison. En échange de cette faveur, Pedro a rendu sa liberté à Nadia pour que je puisse enfin me marier avec elle. Il m'a juré de disparaître et de ne plus jamais refaire surface. Il n'a pas tenu sa promesse, tu vois? Non. Au contraire. Je te jure que je n'ai pas eu une minute de paix. Depuis que je sais que ce type est à Agua Azul. Tu as raison. Ce misérable sadique joue avec nos nerfs et nous place dans des situations dans lesquelles nous perdons le contrôle de nous-mêmes. Pedro sait parfaitement que le scorpion ne s'est pas montré et que tu es encore vivant. J'imagine qu'il t'a demandé de finir le travail en échange de son aide pour retrouver Romina. N'est-ce pas? Alors obéis-lui. Si la vengeance de Pedro doit commencer par moi, prends ce pistolet et fais ce que tu as à faire. Il est hors de question que j'utilise cette arme contre toi, Victor. Pour qui est-ce que tu me prends? Tu sais aussi bien que moi que ta mort ne suffirait absolument pas à assouvir sa vengeance. Pedro Medina va d'abord réduire à néant tous les gens qui m'entourent, et pour terminer, il m'ôtera la vie à moi. C'est seulement après qu'il sera complètement satisfait. Il faut qu'on retrouve Romina, avant que José Luis ne l'éloigne définitivement. Oui, je vais la retrouver, ça je te le jure. Mais je ne permettrai jamais que nous soyons victimes de son petit jeu. On sait bien ce qu'il cherche à faire, Victor. Il nous monte les uns contre les autres pour mieux nous détruire. Il faut qu'on fasse tout le contraire. Nous devons être plus unis que jamais. J'espère que tu pourras me pardonner. Bien sûr que je te pardonne, Victor. Je comprends parfaitement que tu aies choisi de le sauver. Parce qu'à ta place, j'aurais certainement fait la même chose. Mais s'il te plaît, ne dis rien de tout ça, Nadia. Laisse-moi lui parler franchement, d'accord? Je veux lui expliquer en personne que si j'ai pris cette terrible décision à l'époque, c'était pour la protéger. Ouvrez cette fichue porte. Ça me fend le cœur de te voir aussi triste. Elle ne va pas bien, Alessandro. Je ressens une grande angoisse. Je sens que Romina a besoin de moi et je ne peux pas être auprès d'elle. Nous allons la retrouver. Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'il a pu l'emmener, Alessandro? Si José Luis voulait me faire du mal, il a trouvé la solution la plus efficace. En me prenant mon bébé, il me prend toute ma vie. Chérie, s'il te plaît, il faut que tu te calmes. Je suis certain que ce n'est qu'une question d'heure avant qu'il ne nous contacte. Tu vas penser que j'exagère ou même que j'ai perdu la tête, mais... J'ai l'impression que Romina est en train de pleurer et que je ne peux même pas la consoler. Et je ne peux même pas la prendre dans mes bras. J'aimerais rester seule. Tu voudrais me laisser un moment? Seigneur. Là, mon amour. Romina,
Romina, s'il te plaît, tout va bien. Arrête de pleurer. Viens là. Viens là, mon amour. Allez, allez. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Je t'ai changé ta couche, je t'ai fait manger. Alors, aide-moi, mon amour. Viens, fais un câlin à papa. Là. Je croyais que tu avais quitté la ville. Je m'en vais cette nuit. J'ai acheté mon billet ce matin. Je venais dire au revoir à Macario et Dominga. Alors c'est tout.